Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point de clôture. Donc, puisqu'à la fin de cette semaine, eh bien, finalement, on franchit cette fameuse zone des 8024 points. On s'est encore une fois appuyé ici sur cette zone des 7975 points. Et donc, on confirme le léger biais de consolidation que nous avons depuis le début de cette semaine, puisque toute la semaine, eh bien, la moyenne mobile 20 exponentielle ici agit comme zone de résistance. Et donc, au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 perd 0,16% et clôture à 8010 points,83, ce qui nous confirme, je dirais, la petite phase de consolidation qui est intervenue suite à la cassure ici de ce support oblique qui définissait l'ancien trend haussier. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, nous avons une configuration qui reste baissière au sens histogramme du MACD. Le RSI est toujours sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat. Par contre, au niveau des volumes, eh bien, on est sur des volumes inférieurs à la moyenne, ce qui souligne donc le manque de conviction sur ce mouvement baissier. Donc, pour l'instant, on est effectivement sur une phase de consolidation, mais qui n'est pas très marquée. Certes, on casse ici la zone des 8024 points, mais il n'y a pour l'instant pas de relais derrière, semble-t-il. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons quelques belles hausses tout de même, comme Société Générale qui gagne 2,1% ou Total Energy plus 2,05%. Derrière Engie et Thales sont sur des hausses proche de 1,6%, ArcelorMittal gagne 0,70%. Nous avons aussi quelques baisses, comme par exemple Stellantis qui perd 3,23%, Accor Hotel moins 2,03%, Dassault Systèmes, Edenred ou Kering sont sur des baisses proches de 1,3%. Donc, on confirme la sortie ici de cette dynamique. On évolue ici quasiment dans un range. Le fait que l'on casse ici cette zone des 8024 points nous donne quand même un point d'alerte. Il va falloir surveiller la semaine prochaine la zone des 7975 points. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour se rendre compte que sur une vue ici hebdo, on a donc cette phase de hausse, on a la sortie que nous avons donc enregistrée la semaine dernière et donc cette bougie qui s'inscrit en baisse, on voit des plus hauts et des plus bas inférieurs à ceux de la bougie précédente et donc une phase de consolidation en place. Donc pour l'instant, il n'y a rien de très grave, on est après un contact sur la bande de Bollinger supérieure largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait évoluer autour des 7800 points pour la semaine prochaine. Donc globalement, d'un point de vue daily et donc moyen terme, tant que l'on est au-dessus de cette zone, on reste sur un biais haussier malgré la sortie ici de cette dynamique. Au niveau des indicateurs techniques, là aussi c'est baissier, les histogrammes du MACD sont sur une évolution négative, le RSI sort de sa zone de surachat et on a des volumes cette fois-ci supérieurs à la moyenne, ce qui nous donne un vrai beau signal de consolidation. Donc ça, il faut en tenir compte. Donc globalement, tant que l'on est sur cette zone, on va surveiller le franchissement de la zone des 7975 points. Alors c'est le même niveau que ce que l'on voit en daily, mais là c'est tout simplement pour valider la poursuite de la loi de Dow qui est baissière, puisqu'il faut que l'on casse ici la zone de point bas donc de cette semaine. Ce que l'on peut noter, c'est que les zones de point bas coïncident à peu près ici sur des niveaux qui sont déjà identifiés. 8024 points était un niveau identifié, 7975 était un niveau clairement identifié auparavant. Et donc, si on suit un petit peu cette logique, on peut s'attendre à une poursuite du mouvement en direction des 7915 points, zone qui était déjà support ici sur cette phase d'évolution. Si tel était le cas, on resterait sur une phase de consolidation qui s'impliquerait dans une tendance globale qui resterait haussière. Il faudrait, comme je vous l'ai indiqué, dépasser à la baisse ici la zone des 7800 points pour commencer à avoir des gros signaux d'affaiblissement, sachant que sur cette unité de temps, le point de retournement se situe sur le plus bas de cette bougie qui se situe à 7281 points. Donc on en est très loin. A l'inverse, si les cours ici préservent cette zone des 7975 et remontent par exemple au-delà des 8024 points, on aura un biais donc de consolidation horizontale. Et si on revenait ici vers les 8215 points, les perspectives de cassure de cette zone
en vue du prolongement ici de la dynamique haussière. Donc ce seront des points à surveiller, sachant qu'entre les deux, et surtout si on reste au-dessus des 8024 points, on reste donc dans une phase de consolidation horizontale. Donc comment appréhender la séance de lundi prochain? Eh bien, on est quasiment sur les mêmes zones, à savoir ici cette zone des 7975 points avant d'avoir été support. Ici, elle était résistance, donc le fait d'avoir une résistance qui, après cassure, se transforme en support reste un biais haussier, malgré l'attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. C'est la rupture de cette zone qui commencera à dégrader cette tendance, et surtout la rupture ici de cette zone des 7915 points donnerait un vrai signal de retournement. Tant que l'on reste au-dessus, et notamment tant que l'on reste au-dessus de la zone des 8024 points, pour les mêmes raisons que sur la vue hebdomadaire, eh bien, les retracements de Fibonacci nous indiquent que nous sommes dans une phase de consolidation horizontale. Il faudrait repasser au-delà des 8215 points pour retrouver un espoir de biais haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, nous sommes dans une configuration qui ne donne pas énormément d'occurrences. Alors on en avait plus hier et ça allait à peu près dans le même sens que ce que nous avons aujourd'hui. Donc les statistiques du jour, avec beaucoup moins d'occurrences, nous donnent un mouvement similaire, à savoir une stabilisation à partir du niveau d'ouverture de lundi pour le début de semaine qui pourrait déboucher vers une reprise du mouvement haussier. On n'a pas une conviction très forte, mais en tout cas ça semble haussier pour la semaine prochaine et même la semaine d'après. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.